Attends, faut que je regarde vers là. Et salut. Je me suis fait un café avec du miel, c'est vraiment gavé bon. Pardon. Ne fixe pas tes objectifs, fixe tes étapes. Et je vais te dire du coup en quoi ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Du moins, selon ma perception des choses, toujours tu connais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de vouloir avoir absolument cette fille qui te plaît ou même cet homme qui te plaît. Et plus tu te concentres sur cet objectif, plus tu te concentres sur cette personne, et plus cette personne t'échappe. Si c'est le cas, c'est parce que en fait tu t'es focalisé seulement sur la finalité, mais pas sur ce qui t'amène la finalité. Et ce qui va t'amener la finalité, finalement, c'est les étapes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Si c'est pour atteindre une personne, par exemple, je pense qu'il peut être louable que tu te développes sur certains critères personnels de ta vie, sur certaines réflexions que tu peux avoir, sur certains comportements qui vont te permettre d'intéresser ou pas cette personne. Mais toujours étant que la partie principale, finalement, vont être les étapes pour te construire et pas seulement pour atteindre cet objectif. Pourquoi je parle de quand on veut une meuf ou quand on veut un mec ? Je parle de ça dans le sens où c'est ce qui nous parle en général le plus. Et je pense du coup que c'est exactement la même que ce soit avec l'argent, que ce soit avec notre business. Au lieu de se focaliser sur le fait de je vais faire 10 000 euros par mois, parce que c'est un peu à la mode ce chiffre en ce moment, je vais faire 10 000 euros par mois, focalise-toi davantage sur je vais faire 10 000 euros par mois, je repars du début, ok c'est bien, t'as la finalité, maintenant comment je fais pour atteindre ça ? Et après tu te focalises que sur tes objectifs quotidiens à respecter. Je vais atteindre 10 000 euros par mois, tu vas atteindre 10 000 euros par mois, ok, combien de personnes il va falloir que tu contactes tous les jours ? Combien d'heures il va falloir que tu passes à comprendre ce que tu vends pour la personne ? À comprendre quel service, quel produit tu vends pour les entreprises ? Tu veux sortir avec Joshua, ça fait 5 ans que tu l'as dans le viseur et pourtant il te met des gros vents, ok, très bien. Quelle personne je deviens ? Est-ce que je soigne tel ou tel comportement ? Est-ce que je change mon physique aussi ? Pour me plaire et du coup pour plaire aux autres. Tu vois le truc ? Parce que, petite parenthèse, mais si tu veux te plaire à toi, il faut aussi que tu plaises aux autres en fait. Si tu n'es que le reflet du regard des autres et du regard intérieur que tu as envers toi-même. Tu connais ou pas. Donc, fixer les étapes, c'est extrêmement important, dans le sens où au final, quant à ton objectif, fixer les étapes te permet d'avoir un quotidien qui va faire que tu peux atteindre ces objectifs, selon moi. Si je veux être plus marrant au quotidien, je vais me fixer, je sais pas moi, une demi-heure de lecture qui vont m'enseigner sur la rhétorique, sur la répartie, sur comment répondre plus rapidement à des blagues. Ça va être exactement pareil si je veux être meilleur en muscu, je veux gagner 10 kilos de muscle, ok. Qu'est-ce que je fais tous les jours pour qu'au final mon esprit soit apaisé ? Je l'ai visualisé, mais maintenant je me focalise sur mes objectifs, court, moyen, long terme. Et long terme, honnêtement, moi je suis pas fan de 5 ans. Je préfère 1 an. Parce que 3 mois, c'est vraiment mesurable. Tous les 3 mois, je trouve ça ultra mesurable, et en 3 mois, tu peux accomplir des choses qui sont fantastiques. Donc, gardez à l'esprit que l'objectif c'est bien, la finalité c'est bien, mais les étapes qui structurent le chemin pour atteindre cette finalité est tout aussi important, j'allais dire voire plus important, mais bon, il faut quand même que tu atteignes ton objectif à la fin. Mais pourquoi c'est extrêmement important ces étapes-là ? Parce que finalement, quand tu auras atteint cet objectif, souvent, tu voudras autre chose. Et si tu as un quotidien qui justement est bien construit, qui t'a permis d'atteindre cet objectif, qui est un équilibre ou pas, moi je suis pas forcément là à te dire il faut que tu sois super équilibré dans la vie. Je pense que certains objectifs méritent le fait que tu sois déséquilibré parfois. Au plan social ou au plan, j'en sais rien moi, financier ou au plan... santé c'est le plus important quand même, faut jamais le négliger ce point-là parce qu'il va t'empiéter sur tous les autres points de ta vie du coup. Mais voilà, toujours garder en tête que le plus important, c'est visualiser ton objectif et ensuite respecter les étapes quotidiennes qui vont t'amener à cet objectif, mais ne pas
tout le temps penser qu'à cet objectif, que c'est exactement comme essayer de serrer l'eau dans ses mains. Il faut au contraire que tu arrives à contrôler tout ce qui est autour pour pouvoir la garder dans ta main. C'est exactement pareil avec la vie. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ne te compare pas inutilement aux autres. Construis-toi un terrain propice à atteindre cet objectif. Et je pense que le reste en découlera. Et quoi qu'il arrive, comme je te disais dans la première vidéo, quoi qu'il arrive, si tu n'atteins pas cet objectif, tu atteindras d'autres choses que tu n'aurais peut-être jamais imaginées. Et ça, c'est important. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que souvent, les gars qui ont réussi, ils nous parlent du chemin qu'ils atteignent. Ils nous parlent du chemin qui les a fait atteindre ces objectifs. Et ils se rendent compte que c'est souvent ça, le plus important. Donc visualiser l'objectif, c'est une chose, certes, mais visualiser les étapes qui te permettent de l'atteindre, c'en est une autre, et je pense qu'elle est là la clé. Je serais curieux d'ailleurs de savoir qu'est-ce que toi tu t'es mis comme étape. Je pourrais m'en inspirer également. Qu'est-ce que tu t'es mis comme étape pour structurer l'atteinte de tes objectifs? Moi, je sais que j'ai fait un tableau Excel où j'ai ma semaine type. Une fois que j'ai fixé mes objectifs de 90 jours, j'ai du coup ma semaine type qui m'amènera à atteindre ça. Ok, je dois avoir tant de rendez-vous, donc je dois prospecter tant, donc je dois closer tant de rendez-vous pour arriver à ce chiffre par mois. Ok, je veux devenir meilleur dans la dynamique, dans la conversion de site internet. Ok, je veux devenir meilleur dans ce qui fait qu'un site internet convertit et va remplir l'agenda de mon client. Tous les jours. Une demi-heure, 25 minutes. Sur cet objectif qui n'est pas la priorité dans le sens où ma priorité c'est d'abord d'acquérir des clients parce que le plus formateur c'est de travailler pour les personnes. Le plus formateur c'est de mettre les pieds dans le plat. Mais il faut les mettre dans le plat. Et c'est bien d'avoir un plan qui te permet de les mettre de la manière la plus stratégique qui soit. Pareil pour atteindre la maison de tes rêves ou même la fille que tu veux. La fille, elle se trouve pas dans le fait d'être tout le temps attentionné, tout le temps envoyer des messages. Elle se trouve dans le comportement que tu vas adopter. Ça sert à rien de se dire je réponds pas direct. Tu vois, ça c'est de la connerie. Ce qui fera que tu réponds pas direct, en revanche, et ce qui fera que tu n'es pas justement derrière ton téléphone comme quelqu'un qui attend d'elle, ça va être le fait que tu aies une vie construite. Parce que tu auras justement privilégié les étapes de ta vie qui vont faire que tu n'as pas trop le temps et tu as entre telle et telle période à lui accorder. Au lieu de faire le mec, non je réponds pas direct, on s'en fout. Tu reçois le message, réponds direct. À la rigueur c'est fait, et puis elle te répondra un moment, et t'es pas derrière ton téléphone, elle te répond pas pendant 3 jours, t'as même pas capté. Parce que justement, tu t'es développé. Repérer aussi le bon objectif. Le réel. Tu veux 10 000 euros par mois, ok, mais pourquoi ? Souvent, il y a un sous-jacent. Quand tu me dis que tu veux 10 000 euros par mois, par exemple, c'est une commodité, ok ? Mais qu'est-ce que t'amènerait ces 10 000 euros par mois ? Ces 10 000 euros par mois m'amèneraient une liberté géographique. Ok, et ben tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, tu peux peut-être avoir moins par mois et avoir cette même liberté géographique. Et du coup, en fait, le réel objectif n'était pas ces 10 000 euros par mois, mais cette liberté géographique. Donc, comment fais-tu maintenant pour fixer ces étapes à atteindre cette liberté ? Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est important de fixer les étapes aussi en fonction de la valeur que tu as de ces 10 000 euros ou de cette fille derrière, de cet homme, de cette maison. Qu'est-ce qui est derrière ça ? Tu veux une maison, mais pourquoi ? Alors, autre que pour dormir et avoir un toit, ça c'est tout à fait normal. Mais pourquoi réellement cette maison-là en particulier ? Pourquoi tu veux pas un petit truc, un petit appart ? C'est très bien. Ah non, tu veux une maison parce que... Et là, après, tu réalises. Ok, en fait, c'est ça que je veux. Et là, tu fixes tes étapes, quotidiennes, mensuelles, avec tes objectifs, qui complètent ces étapes. Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. N'hésite pas à me dire et à me partager justement qu'est-ce que tu fixes comme étape pour quel objectif. Est-ce que tu es arrivé justement à décrocher cette valeur perçue et à enlever un peu ce truc de commodité de je veux un livre, mais en fait qu'est-ce que tu veux derrière ce livre ?
Qu'est-ce que ce livre va t'apporter, ok? 10 000 euros, qu'est-ce que 10 000 euros vont t'apporter? Pourquoi tu veux autant d'argent? Etc., etc. Allez, bisous.